Voilà. Eh bien bonjour à tous. Alors tout petit avant-propos avant de vous laisser sur les vidéos. Cette vidéo-ci a deux buts. Le premier but c'est de partager le trail que je fais, le trek et l'itinéraire. Il faut savoir que c'est la forêt de Chimay qui s'appelle la grande traversée de la forêt de Chimay. Il y a 4 itinéraires possibles. Donc moi je pars de la Macquenoise. En deuxième but, tout simplement m'amuser, partager avec vous et avec ma famille qui regarde aussi, partager avec vous, avec ma famille, tout ce petit moment d'aventure seul. Et en troisième but aussi également de partager, comme j'ai dit, donc le trail, mais aussi sur du matériel et recevoir des conseils. Donc comme vous allez voir, il pleut énormément. C'est mon premier trek sous la pluie complète. Et donc, si je peux avoir des conseils sur des treks sous la pluie, n'hésitez pas. Amis scouts, je vous donne rendez-vous et allez-y dans les commentaires et tout. Donnez-moi des conseils pour des treks sous la pluie. Voilà. Allez, à bientôt. Alors voilà, jour 1 de ma traversée, la grande traversée de Chimay, qui débute à Macquenoise et non pas à Courquin, comme ça s'appelait, mais c'est là qu'il y a eu rien n'est déclaré. Et donc, l'entrée de la forêt est tout droit vers le petit poteau ici. Voilà. Mon sac à dos est prêt. J'ai choisi la bonne journée, il pleut à mort. Donc on va s'amuser un petit peu, il pleut. On va voir. Donc c'est parti en théorie pour 5 jours. 5 jours de traversée sous la pluie. Je pense même que ça se voit, je sais pas si ça se voit à l'écran qu'il pleut, mais je peux vous le dire, il pleut. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors nous voilà au premier bivouac. Le premier bivouac, je pense qu'il s'appelle bivouac du Nouveau Monde. Il faudrait que je vérifie, je suis pas sûr. Comme vous voyez, il y a beaucoup de place pour. C'est indiqué par des plots, c'est relativement plat. Il y a de quoi faire un joli feu de camp. Quoique quand on voit ce qu'il y a ici, on peut résolument se dire qu'il y a eu quelques amateurs qui ont fait du feu de camp parce qu'il y avait moyen de couper la bûche, ça aurait été beaucoup mieux. Il y a moyen de s'asseoir. Il y a dans ces bivouacs, chose intéressante, il y a des poubelles. Sont visiblement, heureusement, bon, les derniers à passer ont visiblement rangé les choses dans les poubelles. Ça, c'est déjà une chouette chose. Des fois, c'est pas le cas, mais c'est pratique. Donc, il est assez grand ce bivouac. Il est à 1,4 km à peu près, 1,3 km du point de départ. Et en fait, donc on vient de la piste qui est ici. Donc, c'est tout droit. À partir du point de départ, c'est toujours tout droit. Et il y a à un moment donné une bifurcation à droite qu'il ne faut pas prendre. Pourtant, ça a l'air d'être le chemin principal. Et donc cette bifurcation-là à droite, il faut pas la prendre. Tant que j'y suis, on va aller vérifier si la dernière fois que j'étais ici, il faisait beaucoup plus beau. Ici, il pleut, comme je vous ai dit, c'est pas possible. Enfin, c'est une autre façon de faire de la rando. Et alors, ça me fait bien rire à cause des soi-disant qu'il y a un risque d'incendie. Alors qu'il pleut depuis des semaines, il est marqué feu toujours interdit, et qu'il pleut depuis des semaines. Donc la réactivité de l'administration communale, évidemment. En même temps, on peut leur remercier d'avoir établi des zones de bivouac. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Allez, je vous revois au prochain point pour vous raconter d'autres détails. A tout de suite. Alors, si je vous montre cela, c'est pour si jamais d'autres personnes veulent faire la même route en autonomie et qui veulent éventuellement se ravitailler en eau dans les petits cours d'eau. Il y a des cours d'eau qui sont trop petits. S'ils sont trop petits, c'est trop difficile à se ravitailler. Par contre, ici, on est sur une petite partie de chemin, je veux dire de chemin de route. Ici, là, il y a un très chouette cours d'eau auquel je me suis déjà ravitaillé par le passé. Et bon, là pour le moment, comme il pleut, l'eau est un peu boueuse, mais enfin avec un
bon filtre Catadine et quelques gouttes de désinfectant, ça passe très très bien. Et on a à ce moment-là de nouveau le plein d'eau pour la route. Il y a un point d'eau plus loin en théorie. Donc je disais, il y a un point d'eau, parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il y a un point d'eau plus loin en théorie, qui est le... Je vous en profite pour vous montrer donc la route, la maison. En théorie, là un peu plus loin, il y a même un lac, mais ça on ne le voit pas. Et donc il y a les 3 fontaines plus loin. Ça s'appelle les 3 fontaines, mais de nouveau, en temps sec, les 3 fontaines, elles sont pas profondes et c'est plus difficile de prendre de l'eau. Mais c'est plus proche du bivouac. Bon allez, je vous vois tout à l'heure. Comme vous entendez peut-être, il pleut toujours. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Il pleut juste moins fort. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. On dirait qu'il pleut pas, mais il pleut toujours. Mais enfin, comme il pleut moins fort, c'est fantastique. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, on est arrivé. Au bivouac. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié de regarder. J'avoue que je suis un peu fatigué. Je suis arrivé sous la pluie. Il pleut quasi plus. Il pleut quand même encore. J'étais trempé jusqu'à l'os. J'ai dû... mon t-shirt, j'ai pu l'essorer. C'est pas une blague. Mon caleçon aussi, j'ai changé. Donc maintenant il pleut un peu moins, mais voilà, il y a encore des gouttes quand même, des fines gouttes, etc. Alors ce que je propose, c'est de vous présenter le bivouac. On va un petit peu voir le bivouac autour de nous, donc et le camp. Donc alors je vais essayer on va voir si je peux tourner l'image. Non, donc ça c'est il faut ici, tac. Comment ça fonctionne? Bon, je vais devoir reprendre. Alors, la tente, bon ça c'est assez simple, hein. J'ai réussi à la monter. Ici, je me suis mis un tarp, comme ça je peux manger au sec sans être dans ma tente même et pouvoir être un petit peu dehors. Là il y a un coin feu de camp, mais je pense pas que ce sera à l'ordre du jour ce soir. Je vais même pas le bouger, il y aurait moyen, mais je suis un peu fatigué. Et là donc pour le moment, donc tout le reste du bivouac, on va faire donc la piste est là. Et voilà. Je sais pas si vous entendez la pluie. Voilà. Alors pour mon tarp, je l'ai fait avec des cordes, comme ceci. Voilà, histoire d'être un peu au sec. Et pour le moment, il y a ma soupe qui m'attend. Il y a ma soupe qui m'attend, que je vais me faire. J'ai une petite soupe et des pâtes qui m'attendent, que je dois encore faire chauffer. Donc à l'intérieur du tarp, voilà, ça ressemble un peu à ça. Avec l'eau, oh, ça bout. Allez, je vais faire ma soupe, à tout de suite. Alors, voilà. Alors, pendant que mes pâtes chauffent, enfin l'eau pour les pâtes, c'est pas encore les pâtes, la soupe était bonne. Les leçons du jour. La première fois que je fais un trek sous la pluie. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie des treks, j'en ai fait au Canada avec Neil Crutch, un très bon ami que j'ai plus vu depuis des années. J'en ai fait avec mon fils et j'en ai fait des mini-treks, des mini-randos à Andorre et à d'autres moments seul, mais voilà. Jamais sous la pluie par contre, et certainement jamais avec autant de pluie qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis bien cadré ici, donc un peu reculé. Alors les leçons, plastifier les cartes, plus de vêtements résistants à la pluie, en tout cas, et des vêtements que je peux changer d'une manière ou d'une autre. Donc plastifier les cartes, ça semble important. Et alors deuxième truc, plus faire gaffe où on met les pieds, parce que je suis une fois tombé violemment, je suis bien fait mal, je suis ouvert légèrement le coude, bon, rien de grave, juste une grosse éraflure. Mais donc voilà, donc mieux faire attention où on marche, plastifier les cartes, parce que mes cartes sont trempées, ça va être difficile de continuer à les utiliser, donc on va voir. Et plus de vêtements pour avoir des vêtements secs, parce que là j'ai des vêtements secs, mais je ne sais pas si demain j'aurai réussi à faire sécher ceux d'aujourd'hui. Donc voilà, sinon c'était une chouette expérience, je suis très content, je suis content de pouvoir partager ça avec vous. Et alors pour tous ceux qui regardent via Facebook et tout ça, et qui feraient de la randonnée, j'en ai plusieurs parmi mes amis, si vous avez des conseils à me donner,
des conseils sur comme la randonnée en pleine pluie et des erreurs à éviter, hein, nos amis les scouts par exemple, si vous avez des conseils, vous n'hésitez pas à vous me les donner. C'est bon à prendre parce qu'apparemment la pluie va continuer. En tout cas là, pour le moment, elle ne s'est pas arrêtée. Et voilà. Allez, à bientôt, bonne soirée.